De la vigilance. 3 minutes, ouais. C'est Ouais. ça. Ah oui, j'ai oublié. Bien que dans les petites communes, on connaît tout le monde, mais là, il y a sur les 500 personnes, il y a des il gens de l'extérieur. des gens de l'extérieur, quoi, de la commune. Donc. Des causes de... Bonjour à tous, bienvenue, c'est Normandie Matin et nous on parle déjà avec nos invités. Pourquoi ? Parce qu'on vous parle ce jeudi 1er décembre d'une émission spéciale consacrée au Téléthon que l'on vous propose. Donc la Normandie se mobilise, nos invités, je vous les présente. Alain Le Bourgeois, bonjour Alain. Bonjour Jean-Loup. Bonjour monsieur le maire de Nassandre et bonjour Francis Gobron. Bonjour monsieur le coordinateur du Téléthon de Nassandre. Quand même, monsieur le maire, ça se trouve où Nassandre ? Nassandre, c'est une petite commune de 1400 habitants, située dans la vallée de la Risle entre Beaumont-le-Roger et Brionne. Une commune qui est très attractive sur le plan économique et sur un tissu associatif important. Voilà, formidable, quelle belle présentation de cette Et grande merci ville. d'accueillir Nassandre parce que c'est quand même le petit poussé du chiffre 3 dans le 36-37. Avec nous ce matin aussi deux femmes dans cette émission, Dominique Delassalle et sa fille Florine. Elles seront avec nous, deux bénévoles de l'association Forceté du Pays de Falaise. Elles œuvrent en famille. Vous avez vu ce thé comme Forceté, j'imagine. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, les jeunes agriculteurs de la Manche se déshabillent, se dénudent, même regardez les images, pour la bonne cause, celle du Téléthon. Depuis 5 ans, un calendrier est vendu 5 €. Ça peut rapporter gros, on vous racontera. Vous feriez ça, vous, messieurs, à Nassandre ? Non, je dis ça. Alain ? Non, pas. Fait froid ? Non, je pense pas. Non. Il fait trop froid. Il fait trop froid. Tiens, on va demander à Sophie. Non, On va demander à Francis. Mais... Francis non plus. Très bien. Bon, on va demander à Sophie. Bonjour Sophie Bernard et ses invités. Vous êtes en direct du Val-de-Reuil. Bonjour Sophie Bernard. Bonjour Jean-Loup, bonjour Normandie Matin. On est au taquet au Val-de-Reuil et les Rolivalois ont la main sur le cœur. Et Oui. vous allez voir que ce n'est pas un euphémisme. Et dites, il y a du monde autour de vous déjà, Sophie. Hein, il y a beaucoup de gens déjà. Ils sont tous là, Ouais. gros préparatifs. Et est-ce qu'on peut les entendre ? Le froid. Ouais, est-ce qu'on peut les entendre ? On peut Demandez-leur. les entendre ? Allez, bonjour. Ouais, super. Quel temps fait-il chez vous, Sophie ? Quel temps fait-il ? Moins 5 degrés, moins 5, du givre partout, c'est magnifique. Et le soleil n'est pas encore là, mais il est dans leur sourire, regardez. Ça se voit. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Sophie. Tout de suite, justement, la météo. Alors, regardez les cartes, c'est simple, hein. Vous allez voir, le beau temps continue. Nous allons aujourd'hui encore ne voir que du bleu dans le ciel normand, un ciel dominé par un large soleil avec un petit vent
inférieure à 10 km/h. Ensuite, après des brouillards dans la nuit, notre vendredi sera maussade et nuageux. Il fera de 0 à 6 degrés le matin, puis de 3 à 8 en journée. Le soleil reviendra enfin samedi et notre dimanche sera très ensoleillé. Tenez, regardez une belle photo. Oui, les températures, vous les voyez. Bon, bah, ça va, 7, 5, faut se couvrir, quoi. 6 à Évreux, voilà, faut se couvrir. Regardez une belle photo que Romain nous a envoyée, une photo de la prairie de Caen. Ça vous plaît? Ouais, vous faites de la photo, Oui. vous, Francis? Oui. Belle photo, n'est-ce pas? Photo aérienne surtout. Dites Francis, est-ce que c'est important la météo quand on organise le Téléthon en Normandie? Ça a une certaine influence sur la fréquentation du public, mais on a des gens qui sont tellement attachés au Téléthon que même par temps froid, ils se mobilisent. C'est vrai? C'est vrai, Alain? tout à fait. Même, on l'a vu il y a quelques années, même avec des temps de neige, neigeux, les gens, les nations. Ah bah j'ai des photos, tiens, je vais les montrer, j'en profite, vous me les avez données. Alors, bon, je vais les présenter comme ça, Romain. Je dis à Romain, regardez. Donc on voit Canasandre, quoi qu'il advienne. Oui, même avec de la neige, Même pas. on se mobilise. Ouais, mais en même temps, ça joue quand même vraiment. Les gens sortent, vraiment, quand même. Ils sortent Tout à fait. Ils sortent, ils viennent. Ils se pour la réchauffent. bonne cause. Pour la bonne cause. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est quoi la bonne cause, justement? Eh bien, ce sont, bien sûr, défendre les enfants. Tout à fait. Faire attention aux enfants et pas qu'aux enfants, aux adultes. Regardez, je vous propose de découvrir tout de suite un témoignage, celui de Léo et de ses parents. Regardez. Je m'appelle Léo, mais j'ai 9 ans et ma maladie s'appelle la myopathie de Duchenne. On a appris la maladie de Léo en octobre 2009. Suite à une prise de sang en fait. Léo il avait 3 ans et demi. Quand on a eu les résultats de la prise de sang, la personne qui était responsable du laboratoire d'analyse a voulu me voir personnellement en me disant que c'était sérieux, qu'il fallait qu'on consulte rapidement un médecin. Lorsque je quitte le labo, il y a tout qui passe par la tête, on ne sait pas ce que c'est parce que finalement on ne pensait pas à une myopathie. C'est vrai qu'on est vraiment tombé très très bas, sachant qu'en plus j'étais enceinte de la petite sœur de Léo. Les jours après l'annonce sont très difficiles parce qu'on se retrouve vraiment à deux, perdus, sans savoir ce qui va se passer. On ne sait pas à quoi se fier, les projets sont complètement abandonnés. Voilà, on a une nouvelle vie qui va commencer et c'est pas forcément la vie qu'on voulait avoir. Ce sont des témoignages forts qu'on entend là, Alain Francis. Ouais. Donc moi j'assiste régulièrement à des lancements du Téléthon et à chaque fois nous avons des patients qui sont en attente de résultats à la suite aux recherches qui sont faites au Généton de Cergy que j'ai eu l'occasion de visiter et là j'ai découvert des choses formidables. Exceptionnel. On sent qu'il y a des hommes qui se défoncent pour trouver des solutions. Ouais, des hommes et des femmes qui, depuis cette année 1987, alors, ont donné beaucoup d'espoir à des gens. Alors vous, comment vous créez Anasandre, petit village normand de l'Eure, ce Téléthon? Pourquoi vous avez cette idée de le faire, Anasandre? Parce que j'ai été sensibilisé. Ces maladies qui sont orphelines, mal à trouver des solutions, et pas en aide à tous ces gens-là, non plus. Alain? C'est pour ça. Nassandre est petite commune et quand on voit ce témoignage de l'enfant, on se doit se mobiliser tous, quel que ce soit au Val-de-Reuil, que ce soit à Nassandre, ou même comme on vient voir, tous les gens qui font partie des communes du 36-37 doivent se mobiliser vendredi, samedi et dimanche. Alors, on parle de 36-37, tiens, c'est intéressant. Vous venez de dire le 36-37 avant de rejoindre Sophie dans quelques instants. Il y a le 36-37, on va regarder cette image. On a choisi, racontez-moi comment ça s'est passé, Alain. On a choisi sur ce 36-37 des communes françaises, 100, villes ambassadrices. Et vous êtes retrouvés par hasard sur ce 36? Nous, c'est ça, sur les petits points, vous avez vu, mesdames, messieurs, il y a à chaque fois une ville. Alors en Normandie, c'est Avranches, Saint-Lô, Lisieux, Val-de-Reuil, Nassandre, et j'oublie quelqu'un, mais pas en Normandie. Voilà. Nous avons été contactés par l'AFM et France Télévisions, grâce à Francis, qui est organisateur quand même du Téléthon depuis 1999. Ah oui.
Ça fait 17 ans quand même. Ça vous a surpris, vous, quand même, non? Ça nous a surpris, mais bon, j'ai eu des retours par la coordination d'Évreux qui nous a dit qu'on était aussi une commune méritante. Voilà. C'est une récompense pour une Suite à petite... notre mobilisation. Absolument. C'est une récompense pour votre commune? Un peu, quand même. Ouais. On va parler On est avec... un peu fiers. Vous Oui. devez être très très Je- fier, ouais. j'imagine, c'est ça? Il y a de grande fierté à Nassandre. Tout à fait. Il y a quand même de la fierté de dire on fait partie des 100 villes. Quoi. Ouais, C'est alors- même beau. On va le dire quand même dans quelques instants. On va parler de votre défi, parce que vous avez un défi particulier. Mais je le dis à mesdames, messieurs qui nous regardent, qui regardent cette émission, on va tout de suite retrouver Sophie. Avant de parler de votre défi, Sophie, direction la commune du Val-de-Reuil. Oui, Sophie, avec évidemment tout le monde. Dites, vous êtes avec vos invités. Quelques mots quand même, Sophie, de présentation de cette commune, le Val-de-Reuil. Alors le Val-de-Reuil, c'est une commune nouvelle qui a une quarantaine d'années. Ouais. On est à 20-25 km de Rouen à peu près. Et c'est une commune, une ville extrêmement dynamique. Alors, Alors Catherine Duvallée est avec nous Oui. aujourd'hui. Madame la première adjointe au maire, Marc-Antoine Jamet et vous, toute son équipe, vous devez être particulièrement fiers. Tous ces zozos là derrière vous. Oui, Marc-Antoine Jamet et l'ensemble du conseil municipal sont ravis d'avoir été choisis comme ville Téléthon, mais on pardon, le doit j'ai pas grâce à entendu. la générosité de l'ensemble des citoyens. qu'est-ce que tu m'as dit, Il faut savoir copain? qu'on est une ville riche grâce à notamment la diversité de nos habitants. Hein. C'est l'ensemble des visages du monde qui sont présents ici. 70 nationalités à Val-de-Reuil quand même. Tout à fait. Et vous allez voir pendant ces 3 jours qu'en plus, on est la ville la plus riche de par la générosité qui va se mettre en place et qui se met en place toute l'année, notamment avec l'association Vivre Ensemble qui regroupe 19 associations. Merci Catherine. Motivée, les Relivallois. Alors, celle qui motive tout le monde, qui a un moteur dans le dos, c'est Nadia Benamara. Nadia, moteur dans le dos, c'est un euphémisme. Moteur dans le dos, le moteur il est derrière moi, ce sont tous ces gens qui sont derrière moi et c'est eux qui font le plus gros du travail. Alors, le collectif Vivre Ensemble, c'est 19 associations, ça fait combien de personnes à peu près ? Eh ben, vous multipliez par le nombre de Relivallois qui ont intégré chaque association et vous allez trouver que tous les Relivallois sont dans le Vivre Ensemble. Donc il n'y a pas un chiffre, on va dire les 15 000 habitants de cette ville. Alors, il y a quand même une petite fille qui motive tous ces gens-là. Elle s'appelle Sophia. Je vous propose de regarder dès maintenant un témoignage de la maman de Sophia qui parle de l'association Les Anges de Sophia. Les Anges de Sophia, c'est une association que nous avons montée l'année dernière pour subvenir aux besoins grandissants de Sophia qui a 4 ans et qui est atteinte du syndrome d'Angelman, qui est une maladie orpheline qui touche le chromosome 15 et qui entraîne un retard global des acquisitions. Cette année encore, nous nous associons au collectif Vivre Ensemble et au Téléthon pour collecter des fonds. Soyez nombreux, n'hésitez pas à donner, même un tout petit peu, puisque 1 million de personnes qui donnent 1 euro, c'est toujours mieux que 10 personnes qui donnent 100 euros. Alors, on va parler aujourd'hui des mains. Les mains, les Relivallois ont la main sur le cœur, c'est symbolique. Cette main, en fait, elle représente le bonbon Téléthon, le logo Téléthon, c'est ça ? Oui, alors pourquoi la main ? La main, c'est le symbole de la solidarité. C'est aussi un soutien à tous les parents qui se battent pour retrouver la santé des enfants. Pour retrouver la santé de leurs enfants. Donc pourquoi la main ? Parce que les Relivallois ont tous la main sur le cœur. Alors en parlant de main, vous en avez vendu il y a déjà quelques mois. Ça a commencé en septembre dernier avec les puces moto. Oui, nous avons fait une opération extraordinaire avec les puces moto. Ils ont été très très généreux. Donc ils paraissent de l'extérieur un petit peu durs. Dans leur cuir, c'est ça ? Dans leur cuir. Mais ce sont vraiment des personnes très généreuses. Et nous avons réussi à vendre plus de 400 mains aux puces moto. Voilà. Et alors, figurez-vous que là, à l'heure qu'il est, 2 jours avant l'opération Téléthon, 2000 mains ont déjà été vendues à 1 euro pièce. Et ça ne fait que commencer. Félicitations, Sophie, félicitations. On vous applaudit, nous, n'est-ce pas ? Regardez, c'est Nassandre qui vous applaudit. Alors, quand vous voyez ça, monsieur le maire, quand vous voyez ce qui se passe au Val-de-Reuil. Je ne peux que féliciter le Val-de-Reuil. Et comme disait Francis, on n'est pas en compétition. Ah oui, hors antenne, ouais. C'est pas une compétition. C'est le Téléthon. Le principal, c'est le Téléthon, récupérer le plus d'argent possible. Et
et de réussir notre défi et qu'ils réussissent leur défi, je ne peux que les féliciter. C'est ça, Francis, pour Tout vous à fait. aussi. Oui. C'est une addition On de a bonne tous volonté. le même objectif. C'est récupérer un maximum d'argent. Mobiliser le maximum de gens pour obtenir le maximum de recettes. Mais là, on le voit aussi dans ces images du Val-de-Reuil, on voit bien cette communauté, enfin, c'est tous ces gens qui se réunissent. C'est la même chose chez vous, dans votre commune ? Ah oui. Tout à fait. Parce que 1400 habitants, oui. alors tenez, je l'avais dit, on va parler du défi. Parce que, alors, racontez-nous le défi de Nassandre. Je le dis parce que 1400 habitants à Nassandre. Hein. C'est une organisation quand même. Le défi, nous, c'est de noter, noter humainement sur le terrain de football, AFM Téléthon et le logo avec des ballons. Et c'est pour ça qu'il faut mobiliser le plus grand nombre de personnes. Il nous faut à peu près 500 personnes. Oui, vous demandez que 500 personnes viennent, c'est ça sur matin. 500, même plus. Même plus. Voilà. Et donc, chaque personne qui arrive se placera, c'est ça Avec un ballon dans chaque main. Voilà. Et on fait une prise aérienne Ah oui, vous le photographe, là. À 21 mètres de hauteur. Donc, il faut une nacelle. Vous avez fait des essais déjà ? Oui, on a fait des essais cette semaine. Bon. Combien d'argent avez-vous récupéré l'an dernier ? L'an dernier, 6 000... Ah, on la voit, la nacelle. Oui. Vous avez vu, tenez, elle arrive. 6 600 €. C'est énorme pour une petite commune. Ouais, tout à fait. C'est en progression permanente. Et dites, est-ce que je peux me permettre de dire aussi que vous, Francis, la maladie, vous l'avez surmontée. Alors, c'est pas évidemment celle du Téléthon, mais quand même, ça vous... un petit mot. Ah ben, ça m'a rendu encore plus solidaire avec tous ces patients qui attendent quelque chose. Parce que moi, j'ai attendu quelque chose, j'ai eu une solution. C'était quoi votre attente, vous ? C'était un don d'organes. Donc, il y a une dizaine d'années, on peut le dire. Une dizaine d'années, oui. Et ça vous a encore donné encore plus envie. Ça m'a renforcé dans ma conviction pour aider justement tous ceux qui sont en attente d'une solution. Parce que j'ai eu une solution, mais là, il y a un travail énorme pour tous ces enfants qui sont en attente de quelque chose. Le temps passe très vite. À l'un et à l'autre, le dernier mot pratiquement, parce que le temps passe vite, mais l'émission n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? On rappelle donc la mobilisation, Francis Gobron, demain à Nassandre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Le maximum de présence. À Nassandre, voilà. Dans le petit village de Nassandre. Et dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et monsieur le maire Alain Le Bourgeois, les équipes de télé seront présentes puisque vous êtes une ville ambassadrice. Tout à fait. À France Télévisions. À partir de 10h, 10h30, il faut que tous les gens arrivent à Nassandre pour qu'on réussisse notre défi. Et je félicite aussi le Val-de-Reuil, Nassandre, les deux communes de l'Eure, pour être sélectionnés par l'AFM. Voilà. Alain, vous allez repartir à Nassandre. Vous faites quoi là à Nassandre tout de suite quand vous revenez ? C'est quoi quand vous repartez, à Nassandre, là ? Tout de suite, là, on repart dans le dossier Téléthon, automatiquement. C'est ça, aussitôt. Ah, oui. Et voilà, Nassandre, on voit des belles images de votre commune fleurie. Tout à fait, on a un label quand même de fleurissement. Est-ce que vous voulez venir avec moi maintenant dans la Manche ? Ça vous dit la Manche ? Bien sûr. Merci, donc bon retour à Nassandre. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit en début d'émission, le savez-vous, les jeunes agriculteurs de la Manche se déshabillent, se dénudent même dans un calendrier vendu 5 € au profit de la recherche contre les maladies génétiques. Un reportage de Jean-Baptiste Patier et Joël Amar qui ne se sont pas déshabillés. Regardez. Non, oui. Avec ces jeunes agricultrices et jeunes agriculteurs normands, le Téléthon, c'est à toutes les saisons. Arnaud et Perrine sont éleveurs laitiers dans la Manche. Première photo dénudée, elle pour le mois d'avril, lui pour septembre. C'est une expérience à vivre. Bon, c'est un peu délicat au départ, puis une fois que c'est fait, après, tout va bien, quoi. Malgré la crise, on montre qu'on est toujours là et que il y a des difficultés dans les exploitations, mais on veut faire voir aussi que d'un autre côté, il y a la solidarité. Le prix du calendrier, 5 €, reversé intégralement au Téléthon. Une initiative dans la bonne humeur pour soutenir toutes les personnes atteintes de maladies génétiques. On pense à eux, moi personnellement oui, j'y pense souvent et puis là c'était une occasion de partager ce moment-là. C'est le 5e calendrier réalisé au profit du Téléthon, proposé par les membres du syndicat des jeunes agriculteurs de la Manche. Et toujours le même enthousiasme. Celle-là. C'était la première de la matinée. Celle-là, il faisait pas chaud. Hein. Non. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le Téléthon ? Le calendrier, il est devenu en quelque sorte une espèce d'institution dans notre réseau. Et aujourd'hui, les jeunes se prêtent volontiers au jeu des photos et n'hésitent pas à participer à notre calendrier.
Sur les 4 dernières éditions, 40 000 € récoltés, avec plusieurs calendriers vendus à des Français vivant au Japon, en Chine ou aux États-Unis. Si les 2000 exemplaires sont écoulés cette année, ils ont un dernier message à faire passer. Faites le 36-37. Et la vache normande se joint à eux. Merci Jean-Baptiste Pathier. Je vous présente nos nouvelles invités. Dominique de la Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente non, de l'association Forceté du Pays de Falaise. Et votre fille Florine, bonjour Florine. Bonjour. Vous êtes venue en famille. Alors, tout le monde peut faire quelque chose. On vient de voir, vous avez souri avec le calendrier. Oui, on a souri avec le calendrier. Et effectivement, tout le monde peut faire quelque chose pour le Téléthon, que ce soit prendre des photos, dénuder, ou se faire des massages, comme on le propose à Falaise. Ah, vous c'est le massage à Falaise. Ah, oui, ouais, c'est pas la. Oui, mais bon, d'accord. Non, parce que ça dépend, vous voyez, ça m'a fait rire. Bon, alors, quand même, le Pays de Falaise, il faut en parler. Présentez-nous le Pays de Falaise. Alors, le Pays de Falaise, c'est un ensemble d'une bonne cinquantaine de communes autour de Falaise. Ouais. Et parmi nos adhérents, nous en avons des membres des communes. Et aussi, parmi tous nos partenaires, il y a 100 associations à Falaise, pour une ville de moins de 10 000 habitants. Oui. Alors, vous n'êtes pas une ville ambassadrice. Non. Hein, mais il faut le dire. On a failli, mais bon, on n'est pas sur le bon périmètre. Vous n'êtes pas sur le 36-37. En revanche, ça fait une dizaine d'années, vous, que vous occupez de cette association. Oui, tout à fait. Ça a progressivement augmenté. La première année, on a dû récolter 5 000 €. Et l'année dernière, on était à 19 000 €. Ah oui. Donc, en agrégeant les différentes forces autour du Pays de Falaise. Ah, c'est bien, avec beaucoup d'énergie. Oui, et là, c'est quoi votre appel que vous avez envie de lancer ce matin ? L'appel, c'est aux gens de la communauté commune. Il y a énormément d'animations. On en a 30 cette année. Donc, tout le monde peut venir participer à quelque chose. Ah oui, c'est ça. Et ça dure. On a commencé début novembre avec un tournoi de pétanque, dans le froid déjà. Ouais. Et on poursuit jusqu'au marché de Noël. Nous serons présents aussi. Alors, votre fille Florine, je ne trahis pas de secret, vous avez 21 ans. Oui. Rebonjour. Dites, vous faites le Téléthon depuis combien d'années, vous, avec votre maman ? Avec ma maman depuis qu'elle a commencé, donc 10 ans. Ouais. Et moi, j'ai commencé avant, parce que je dansais pendant le spectacle avec l'ancienne association. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, vous avez 21 ans, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, adhèrent aux valeurs du Téléthon, d'après vous ? Et particulièrement à Falaise, là, dans votre asso. Je pense que oui. C'est vrai que dans l'association, on est deux. C'est pas concrètement, c'est pas beaucoup, mais on n'est pas non plus énormément dans Sauf que vous avez un mode de calcul qui est vraiment bien. Voilà. Racontez-nous. Moi, j'ai fait un autre calcul, c'est qu'en tout, avec toutes les associations qui participent, les associations de jeux, les associations sportives, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent via leur club ou via leurs activités personnelles. Donc finalement, on est très nombreux. Voilà, c'était Florine qui parlait sur des images. Moi, j'aimais bien le sourire de Florine, hein, c'est vrai, de sa jeunesse. On vous voit. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que à 20 ans, eh bien, on peut faire ça aussi et pas faire autre chose de son week-end. Oui, tout à fait. Je fais le malin, mais... Non, en même temps, le Téléthon, c'est aussi sur une période assez courte, donc le reste de l'année, on peut profiter de nos week-ends. Mais oui. Bon, allez, on retourne voir Sophie Bernard. Vous l'avez entendu tout à l'heure, elle était dans la belle commune de Val-de-Reuil. Sophie, vous êtes toujours présente. Oh là là, vous êtes avec des enfants, il y a du monde autour de vous. Magnifique. Oui, tout le monde est impliqué. Racontez-nous, Sophie. En fait, alors les écoles, les collèges, le lycée et toutes les associations dont je parlais tout à l'heure, le collectif Vivre Ensemble, regardez, tout le monde est sur le pied de guerre. Ça fabrique de l'origami, ça épluche des légumes pour faire une soupe qui sera vendue ce week-end. Ils emballent des biscuits. Nadia, vous êtes vraiment fière d'eux ? Oui, très très fière. Donc il y a beaucoup d'ateliers qui se sont mis en place depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, donc là, comme vous voyez, donc nous avons une association, le RERS, derrière moi, une autre association, les Pireuil. Donc bref, ça travaille de partout. Je voudrais aller vers mon petit coup de cœur du jour. Elle s'appelle Yolande. Bonjour Yolande, vous avez quel âge ? 88 ans. Oh, vous êtes belle comme un cœur. Est-ce que vous avez dans les mains, là, c'est quoi ? C'est un petit manteau que j'ai tricoté pour un petit garçon, une petite fille. Au profit du Téléthon. Voilà. Et vous avez préparé tout ça il y a longtemps déjà ? Oh, ça fait quelques mois, oui. Vous voyez, tout le monde s'en mêle, les petits, les moyens, les grands. Et regardez les deux belles plantes qui pédalent là. Elles pédalent symboliquement, elles font la route entre l'Allemagne et le Val-de-Reuil, parce que le Val-de-Reuil est jumelé avec une ville allemande. 1 € du kilomètre, c'est le tarif. Et puis regardez, là encore, venez par ici, messieurs. Toutes ces plaques qui apparaissent là vont représenter samedi une mosaïque gigantesque sur le parvis de la mairie de Val-de-Reuil. À bout de bras, vous pouvez l'élever à bout de bras là-haut ?
Et tout en haut, samedi 14h15 sur France 2, en direct, une fresque gigantesque représentera, voilà, si vous voulez savoir ce que c'est, là c'est le V de Val-de-Reuil, et depuis un drone tout en hauteur, ce sera filmé de là-haut. Donc rendez-vous 14h15 à Val-de-Reuil samedi. Et puis, il y a aussi un défilé de mode, 70 nationalités à Val-de-Reuil. Ça veut dire autant de couleurs de peau et de costumes traditionnels. Donc, ce défilé est à 18h15 au Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil. Voilà. Et ça travaille de partout et ça sourit et c'est de la bonne humeur. Ouais, formidable, Le Téléthon, Sophie. c'est ça. Bravo Sophie, bravo à nos amis, bravo à Yolande aussi. Merci Edith. à vous tous. Ah ouais, mais restez. Et Sophie, on vous fait un petit coucou pour la fin de l'émission, avec tout le monde autour de vous, d'accord ? Oui, d'accord. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Quand on voit ces images, elles sont formidables, Dominique de la Salle et Florine de la Salle. Le Pays de Falaise, ça va être la même chose ? On espère que ce soit la même chose, oui, tout à fait. Nous avons beaucoup d'animations cette année. On a passé le cap de la trentaine, donc on n'en a jamais eu autant. Ça veut dire qu'il y a à la fois des clubs sportifs, des jeux qui sont proposés, un spectacle, et puis 2 défis. Et en même temps, il faut quand même toujours remettre de l'eau dans la pompe, comme à la campagne. Ah oui, c'est jamais. C'est pas gagné cette affaire-là. C'est ça. Nous avons un partenariat depuis plusieurs années avec le collège, et cette année, on m'a dit les collégiens vont s'inscrire. Et puis finalement, les collégiens ne se sont pas inscrits jusqu'à ce qu'on aille faire la démarche de présenter le Téléthon et nos activités. Donc il faut vraiment veiller à toujours remobiliser. Vous pensez la même chose, vous aussi, Florine ? Oui, c'est vrai, surtout que là, on s'adresse à un public assez jeune, et c'est pas toujours évident de voir plus loin que le collège, donc c'est important d'y aller aussi. Est-ce que vous allez continuer ? Parce que bon, vous faites ça depuis que vous êtes enfant. Qu'est-ce que vous disent vos copains, copines ? Vous les entraînez ? Vous arrivez à les entraîner là ? C'est un peu compliqué. C'est bien dit en français. Vous avez vu la maman ? C'est un peu compliqué. C'est pas toujours facile. Moi là, je suis partie faire mes études, je suis partie de Falaise et j'ai continué à distance. Donc après, je pense qu'il y a toujours un moyen de participer. Ouais. D'apporter, de donner un peu de son temps. C'est quoi l'objectif donc au Pays de Falaise ? C'est de l'argent, mais pas que, bien sûr. C'est aussi rapprocher les gens, créer du lien social. Dans mon association, on a commencé, on était 8, là on est 20, et c'est vraiment devenu une bande d'amis. Oui, c'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin de quelqu'un, quelque chose, il y a aussi des gens malades auprès de vous ? Alors nous avons plusieurs gens qui sont affectés par la maladie, soit au sein de notre association, soit parce qu'ils ont des proches. Et donc ça permet, ça permet d'avoir une autre famille. Une autre famille, et puis de se sentir soutenu. Ça, c'est important aussi. Vous restez avec nous, mesdames, parce que l'émission n'est pas terminée. Le Téléthon, bien sûr, sur France Télévisions, c'est tout ce week-end, mobilisé. Mais l'émission demain, Normandie Matin, faut que je vous en dise un mot quand même. Vous retrouverez Laurent Cambre à cette place, avec aussi de la musique, parce que c'est bien la musique, n'est-ce pas, mademoiselle ? Ça peut vous plaire, j'imagine. Regardez, c'est Scars en concert au Cargo demain soir. On écoute un peu. Bon, c'est un peu, je sais pas si vous aimez, mais c'est pas que du reggae d'ailleurs, cet homme-là. Et puis, on pourra aussi se plonger dans le monde des belles voitures avec des invités passionnés de vieilles voitures vintage. Regardez, voilà, ça aussi, c'est magnifique. Bon, c'est facile, oui. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc quand même, vous ? Une grosse participation. Grosse participation. Surtout samedi au lycée. Au lycée, oui. Tout se passe au lycée. Alors, rappelez-nous le nom du lycée. Lycée Louis Liard, qui est vraiment au cœur du centre-ville, près de l'école de musique, près de l'école de danse, qui sont aussi deux de nos partenaires. Tout près du château. Pas très loin, très loin du château. Mais il faut marcher. Oui, ça c'est important de marcher. Oui. Et dites, regardez, puisqu'on parle de programme de Téléthon, bien sûr, à suivre sur France Télévisions, et ça débute demain. Regardez encore ces belles images de mobilisation. Je souris parce que je vous ai vu, Florine, un peu danser. Voilà, oui, demain. Il y aura de la danse. Il y aura de la danse aussi. Faut que je dise au revoir à Sophie aussi. Au revoir, Sophie. Sophie, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Attendez, je voudrais vous voir. Vous êtes où ? Vous êtes là ? On est là. Regardez, tout le monde est prêt pour ce week-end de fou. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci à tous. C'était Normandie Matin. À demain avec Laurent Cambre. Au revoir.